Salut mes vous autres, bienvenue sur une vidéo de fabrication d'un trailer d'Overland. Dans cette série-là, on va soit réparer ou fabriquer des bumpers, des trailers et autres. Pour commencer, il faut s'inspirer d'un trailer que tu aimes bien. À partir de ça, tu essaies de visualiser avec un tape pour voir quelle dimension serait bon pour toi et ton usage. Ce qui veut dire que si t'aimes apporter beaucoup de stock, fais comme moi puis fais-en un de 6 pieds de long puis tu vas voir qu'il va pas te manquer de place. Après ça, faut que tu calcules le nombre de matériel que tu as besoin. Fait que fais comme moi, fais un plan en conséquence de ce que tu as besoin. Moi, j'ai calculé qu'il me fallait 6 4x8 en aluminium. J'ai commandé ça chez mon fournisseur. 2 jours après, je les avais puis j'étais prêt. Après ça, faut que tu vérifies si tu as les bons équipements pour effectuer les travaux, comme par exemple la soudeuse ou un grinder, une scie ronde, tous les bons équipements qui sont nécessaires à la réalisation du projet. Pour commencer, tracez vos feuilles à l'aide d'une pointe à tracer et un niveau pour être le plus précis possible. Après ça, on coupe les feuilles d'aluminium avec une scie ronde équipée d'une lame à métal. Un coup que ça c'est fait, on débaveur toutes les coupes pour commencer l'assemblage. Durant l'assemblage, il faut juste pas trop taquer car sinon l'assemblage pourrait tordre car c'est pas vraiment épais. Fait que quand tu soudes trop chaud, la tension va créer, ça sera vraiment pas bon. Durant l'assemblage, j'avais bien de la misère à positionner mes plates, alors je me suis fait un outil pour m'aider puis ça s'est vraiment mieux passé. Des fois, c'est des bons trucs à avoir quand tu viens que tu as trop de misère. Là. Là, je vais vous montrer comment ça fonctionne un peu, là, la soudure là, en tant que telle, parce que c'est pas un MIG ordinaire qui a un fil qui sort. C'est vraiment comme une soudure que je crée mon bain de fusion avec un arc, puis après je le remplis à la baguette manuellement. C'est assez spécial et assez touché, je vous dirais. Là. Moi, j'adore ça, c'est vraiment un de mes procédés les préférés. Là. Il y a quelques années, j'ai fait mon DEP justement en soudure, puis c'est vraiment le palier que j'ai aimé le plus dans mon DEP, c'est vraiment ça. C'est vraiment le truc le plus touché que dans le DEP, on dirait, parce que dès que tu commences à changer d'angle ou quelque chose, d'aller voir les soudures, c'est pas parfait parce qu'il y a tout le temps plein de variantes qui rentrent en ligne de compte. Tellement juste l'angle de la torche ou l'angle de la baguette que tu vas y déposer ton bain d'apport ou juste. Vous allez voir, c'est assez touché. C'est pas évident à faire des soudures propres des fois. C'est quand même très fun à faire. Un coup que tu réussis à bien maîtriser les variantes, là, ça fait vraiment des belles jobs. Voilà mon outil créé. J'ai continué à assembler tout ça comme du monde, puis de même, t'as pas trop de trouble. Vous allez voir la prochaine soudure, elle va avoir un petit nuage noir alentour. Ce qui veut dire que c'est soit le métal de base qui était contaminé, ou soit mon gaz ne rendait pas comme du monde,
Ou c'était même mon métal d'apport qui était contaminé. Voici la façon dont je me suis pris pour assembler tout ça. Moi, dans le fond, j'ai tout taqué au début. Puis après ça, ben, tu vas souder comme du monde à la fin. De même, ben, on empêche justement de tordre au complet notre assemblage. Un coup que tout était assemblé, j'ai fait ma porte pour être capable de faire mon plancher parce que sinon, j'étais vraiment pas capable de placer mon panneau comme du monde. Toujours couper ça assez rond tranquillement avec des bons bouchons, face shield, lunettes pour être sûr de ne pas se faire poivrer parce que c'est assez bruyant puis ça revole partout. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Un trailer d'Overland, c'est bien pratique, surtout quand t'as pas trop le temps le soir là, de pacter, gosser. Avec ça, t'as juste à piner le trailer, puis tu t'en vas, tu laisses tes affaires là-dedans l'année longue. C'est ça que je vais bien aimer. Ce que je vais faire sur le trailer après, ben, il va me rester des lumières à installer, un chauffe-eau, un panneau solaire. Il va falloir que je fixe sur mon rack à RTT. Il va falloir que je fitte un rack pour une RTT parce qu'il va falloir que je le crée en réalité. Puis j'ai même ma tente à mettre sur le top après, puis tout visualiser, savoir où je vais mettre la table, comment je vais faire une table, puis le kit. Ça, c'est dans les prochains épisodes. Voilà la fin de l'assemblage de les gros panneaux en tant que tel. Là, il va rester l'intérieur à faire, finaliser les portes. Il me reste une porte à couper. Puis après ça, on commence à monter l'intérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci là. Abonnez-vous. N'oubliez pas, si vous voulez aller faire une trail avec nous, notre club ou quelque chose, ben, Club Overland Lanaudière, c'est là qu'on se tient. Merci à Lettrage JF pour nos beaux stickers.